Salut tout le monde, c'est Qui a tout lu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour un nouveau bilan lecture. Mon dernier bilan lecture date de mai, donc d'il y a 2 mois. Mais en fait, j'ai mis un mois, j'ai mis tout le mois de juin à finir La pierre et le sabre de Eiji Yoshikawa, dont je vous parlais à la fin de mon dernier bilan lecture. C'était super long. Donc j'ai regardé mon dernier bilan, j'avais lu 300 pages sur les 800, enfin 850. Donc j'ai mis un mois à lire les 500 restantes. C'était vraiment trop long. À partir de la page 600, ça devient bien. Ça devient vraiment bien, ça devient captivant. C'est pas plein de choses, c'est plein d'aventures et j'ai vraiment aimé les 200 dernières pages. Les 600 premières, faut s'accrocher quand même. Donc je vous en avais parlé un peu la dernière fois. Donc c'est l'histoire d'un samouraï qui a été l'un des plus grands samouraïs de l'histoire du Japon. Et donc là on suit son histoire, c'est une autobiographie romancée en fait. Et ouais, c'est long, il se passe rien, c'est redondant. J'ai eu du mal avec les noms de personnages, j'arrivais jamais à me rappeler qui était qui. Des fois il fait des choses on comprend pas. On se dit mais pourquoi tu fais ça? C'est complètement débile. Donc ouais, je sais pas, c'était un peu dur. Mais la fin j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un tome 2 qui s'appelle un truc avec lumière, je ne sais plus. Bon, il y a un tome 2 et en fait j'ai vu... Enfin, les 200 dernières pages sont vraiment bien. Donc j'ai quand même très envie de lire le tome 2. Mais j'ai envie de le lire rapidement parce que je sais que si je ne le lis pas maintenant, déjà j'aurais tout oublié. Mais surtout, je le lirai jamais de ma vie, je pense. Là, vraiment, je me suis accrochée pour finir. Parce que je savais, arriver genre aux 500-600 pages, je savais que si je l'abandonnais, mais jamais plus je le reprendrais. Et j'avais vraiment envie de le finir. Donc voilà, bon, c'était bien. Mais je pense que... si vous y connaissez un peu en culture japonaise, en littérature japonaise, peut-être que vous accrocherez plus que moi. Mais ouais, c'est pas un livre facile à lire. Je le conseille quand même, il est quand même bien, vraiment, la fin, c'est sympa. Et on découvre beaucoup de la culture japonaise, on apprend beaucoup de choses sur les samouraïs, sur la vie à l'époque, etc. Là-dessus, c'est vraiment très intéressant. Et c'est un gros morceau, quoi. Il faut s'accrocher, c'est pas une lecture légère. Voilà. Moi, j'ai mis un mois, même Anna Karenine, j'avais mis 15 jours. Donc ouais, je vous le conseille quand même, mais si vous vous lancez dedans, soyez sûr de vous, préparez-vous. Voilà, La pierre et le sabre, tome 1 de Eiji Yoshikawa, aux éditions J'ai lu. Dernier bilan lecture, il me restait 30 pages de Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski, Au mouton électrique. Donc pareil, le premier tome des rois du monde. Donc bah, j'ai beaucoup aimé, encore un Jaworski... donc comme tous les Jaworski, long à démarrer, mais l'écriture est sensationnelle. Voilà, si vous voulez lire des bons auteurs français contemporains, de la bonne fantaisie française, il faut lire du Jean-Philippe Jaworski. Le plan littéraire, donc syntaxe, vocabulaire, etc. Je n'ai jamais trouvé d'équivalent en fantaisie française à la plume de Jean-Philippe Jaworski. Donc encore une fois, je vous le conseille fortement. J'ai aimé ce roman, donc je viens de le dire, c'est long à démarrer parce que c'est du Jaworski, donc c'est toujours un peu dur de se mettre dans l'histoire. Et il y a eu des moments où j'étais perdue. Il y a un moment où en fait le héros est entre la vie et la mort, et il part dans un espèce de délire fiévreux où on sait pas ce qui est réel, on sait pas ce qui est des souvenirs, ce qui est juste de l'imagination, ce qui est... de l'invention pure, on sait pas trop à quelle époque il est, on sait pas trop... On est perdu, mais je pense que c'est ce que veut l'auteur, et on est perdu en même temps que le héros, et mais voilà, c'est quand même un bijou à lire, et j'ai acheté le tome 2 qui vient de sortir, et je suis pressée de lire le tome 2, parce qu'on a quelques révélations à la fin, mais pas énormément en fait. On a des révélations sur l'origine du héros, et sur son entourage, etc. Mais il y a encore beaucoup de mystères. Mais ouais, du coup j'ai très envie de lire le tome 2. Et je le disais aussi la dernière fois, la magie est beaucoup plus présente
dans ce tome que dans Gagner la guerre. Donc si vous aimez vraiment la fantasy avec beaucoup de magie, etc., Même pas mort est une valeur sûre. Ensuite, j'ai enchaîné avec De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen aux éditions Le Livre de Poche. J'ai adoré. Donc ça se passe aux États-Unis dans les années 20, je dirais, si je me souviens bien, mais je me rappelle plus trop de la période. Et donc ça se passe dans un cirque. C'est un vétérinaire à qui il arrive un malheur dans sa vie, et donc il décide de s'enfuir, il monte dans un train, et en fait c'est un cirque, donc il va devenir le vétérinaire du cirque. Et j'ai adoré de bout en bout. En fait, il y a deux récits parallèles dans le livre. Le récit du héros, donc qui a ses souvenirs, etc., quand il a 90 ans, qu'il est dans une maison de retraite, et c'est lui en fait qui nous raconte l'histoire, il se rappelle, etc. Et après l'histoire de ce jeune homme quand il a 20 ans et qu'il arrive dans le cirque et tout ce qui se passe. Et ouais, j'ai tout adoré, la plume est très très belle, très poétique. J'ai souvent été prise à la gorge d'émotion par la plume de l'auteur. Il y a une histoire d'amour, il y a de l'action, il y a des embrouilles, il y a des meurtres, il y a plein de choses. L'ambiance du cirque est géniale. Donc à l'époque c'était des cirques itinérants, donc ils vivaient tous dans le train tout le temps avec les animaux. Et voir leur façon de vivre, etc., c'est ultra difficile à imaginer, mais l'auteur le décrit très bien. C'est très intéressant de découvrir cette facette de l'histoire américaine. Et il y a aussi toute la hiérarchie du cirque, etc., qui est très intéressante à découvrir. Et non, vraiment, ouais, moi j'ai adoré. Je le conseille vraiment, ça pour le coup, c'est une lecture légère que je vous conseille. Et puis, je sais pas, elle a trouvé des photos un peu comme ça, l'auteur. Et donc, elle nous met au fil des pages des petites photos comme ça, qui sont cool. Bon, ce que je trouve dommage, c'est que, en fait, du coup, on sait pas du tout d'où viennent les photos. Et on ne sait pas... on sait... Enfin, en fait, du coup, je me dis, vu que les photos sont réelles, est-ce qu'il y a quand même un peu une part de vérité dans le récit de l'auteur? Ça, on sait pas du tout. Après, je pense que c'est ce qui ajoute aussi à l'intérêt du livre, c'est ce mystère. Mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir. En tout cas, ouais, vraiment, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu plein de choses sur ma liseuse. J'ai lu 2 livres sur ma liseuse et je suis en train de lire un 3e. Donc j'ai lu Grey de E.L. James, donc le nouveau tome qui vient de sortir. Donc c'est 50 Shades of Grey, mais du point de vue de Christian. Donc c'est exactement la même chose. J'avais envie en fait d'une lecture légère après Eiji Yoshikawa, comme j'avais mis 1 mois à le lire. Je me suis dit tiens, je vais lire ça. Ouais, je vous ai pas présenté les livres dans l'ordre, hein, donc vous inquiétez pas, vous dites mais elle vient de dire qu'elle avait lu De l'eau pour les éléphants. Non, j'ai rien présenté dans l'ordre. Donc ouais, voilà, j'ai lu Grey, rien de nouveau quoi, rien de nouveau, j'ai rien à en dire. Autant le premier tome, je l'avais lu rapidement et tout là, j'ai un peu traîné. Ouais, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et ensuite j'ai lu L'héritière de Kirakas, donc le tome 4 de la sélection. Et ouais, pareil. Autant les 3 premiers tomes de la sélection, clairement c'est pas de la grande littérature, mais j'avais toujours été emportée. Il y avait toujours eu un petit côté magique ou je ne sais quoi qui me captivait et qui faisait qu'au final j'étais incapable de savoir pourquoi, mais j'avais adoré ma lecture. Et là, l'héritière, non, ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu la même magie du tout. Le personnage d'Edeline, donc la princesse, est insupportable en fait. Elle est pourri gâtée, en but d'elle-même, égoïste, elle se remet jamais en question. Les prétendants, on n'apprend pas du tout à les connaître en fait. Ils sont vides, on s'attache pas à eux. Dès le 3e chapitre, on en rencontre un, et clairement, enfin, je suis persuadée qu'elle va finir avec lui. Donc dès le 3e chapitre, on sait déjà comment ça se finit. C'est quand même dommage, quoi. Et je sais pas, après si, c'est rigolo de retrouver
America et Maxon, 10 ans après, de retrouver Léger, j'ai oublié son prénom, pareil, 10 ans après, de savoir ce qu'ils sont devenus, même 20 ans après, de savoir ce qu'ils sont devenus, etc. C'est sympa, mais c'est pareil, on les voit quasiment pas, non, je sais pas, il y a pas de magie, quoi. Donc, ouais, vu comment se finit ce 4ème tome, j'ai bien envie de lire la suite, mais, ouais, j'ai pas été séduite comme j'avais été séduite par les premiers tomes. Et donc là, je suis en train de lire Les 3 vies, Laëtia, de mon amie Ophélie, je ne sais plus son nom de famille. Donc en fait, si vous connaissez, c'est la chaîne YouTube La Bibliothèque d'Ophel. J'ai déjà partagé une de ses vidéos sur ma page Facebook. Donc elle a écrit un roman en 5 tomes, je crois, je ne sais plus. Et donc elle m'a elle m'a envoyé les 10 premiers chapitres de son tome 1 pour que je lise et que je dise ce que j'en pense. Donc là j'ai lu 50% à peu près, ouais, ça je dois être dans le 5ème chapitre. J'aime beaucoup pour le moment, c'est pas trop le genre de livre que je lis habituellement, donc là c'est des loups-garous, un peu de l'horreur, etc. Mais c'est bien écrit. On sent qu'elle a bien travaillé son roman, et du coup je suis pressée de voir la fin. Et je ne sais pas ce que sera ma prochaine lecture. J'ai téléchargé sur ma liseuse les nouvelles de la sélection. Donc il y a le garde, le prince et la reine, je crois. Je pense que je vais lire ça. Et après, je sais pas, peut-être le tome 1 des Outrepasseurs. J'hésite encore. Voilà, bah, d'ailleurs si vous avez des idées, allez voir sur mon profil Livre Addict, ma pile à lire. Je pourrais vous la mettre en barre d'infos. Et choisissez-moi une lecture si ça vous dit. Et sinon, c'est tout. Comme d'habitude, dites-moi si vous avez lu certains des livres dont je parle, si vous avez envie d'en lire certains, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, et si vous avez juste envie de me faire un bisou, parce que j'aime bien les bisous. Voilà, je vous dis à bientôt, chou doudou.